Bien dormi? À merveille. Je dors bien quand je suis dans tes bras. Ça avance ton roman? Ça avance, mais il faut absolument que je termine la scène des adieux ce soir. Mon éditeur va me tuer. Je me suis toujours demandé d'où te venait ce goût pour le drame et la mélancolie. Un truc d'artiste, j'imagine. Ou peut-être que mon inconscience cherche à tempérer l'exaltation que je ressens à ta présence. Pas très sain, tant de bonheur. Hein. Absolument. Que serait la vie sans sa dose de souffrance? Elle serait bien ennuyeuse. Effectivement. Ok, je suis définitivement à la bourre. En plus, j'ai une réunion super importante ce matin, faut vraiment pas que j'arrive en retard. Au fait, faut que tu me fasses penser, faut que j'appelle ma mère. Ça fait longtemps que je lui ai pas donné de nouvelles. Rappelez à Pauline d'appeler Marguerite. C'est noté. À ce soir, beau gosse. À ce soir. Les réverbères éclairaient la rue d'une douce lumière, alors qu'Éléonore rejoignait Marc à la terrasse du café qu'ils affectionnaient tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'as-tu de si important à me dire? Voilà, j'y songe depuis un moment maintenant et je crois que je devrais partir. Attends, je sais que notre relation n'est pas parfaite, mais je te... Non, mais ça n'a rien à voir avec nous. J'ai besoin de changer d'air, c'est tout. Mais tu peux pas me laisser? Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Écoute, il faut que tu comprennes que Non, non, je comprends pas, non. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu refuses de nous donner une chance? Je peux pas. Je peux pas. Adieu, Éléonore. Eh ben enfin, te voilà. Alors, Eva, j'ai gagné? Eh non, c'est Nico. Colline avait parié que c'était le voisin du deuxième qui venait me squatter. Ah, ok. Alors, vous parliez de quoi? Non, tu veux pas savoir. Bon. Bah moi j'ai bien avancé, mais j'ai toujours pas la fin de cette putain de scène des adieux. Ouais? Bah si tu me laissais jeter un coup d'œil, peut-être que je pourrais t'aider. Non, vous n'allez pas en parler de ça, c'est bon. La dernière fois, vous avez fini par bouder tous les deux, là. Bon, toi, sinon, t'as pas la suite des aventures d'Eva à nous raconter? Et je vous ai raconté comment ça s'est fini avec le mec de Tinder? Moi, j'en suis restée au verre dans le bar hawaïen. Ok, alors vous avez loupé le meilleur. Juste après le bar hawaïen, le mec il me rappelle et il me dit non mais tu déconnes ou quoi, mais DiCaprio il mérite au moins 100 fois son Oscar avant The Revenant. Non mais Brad Pitt est un meilleur acteur. Il a peut-être jamais reçu d'Oscar, mais Leonardo DiCaprio, il a reçu un Oscar de complaisance. Pour ce qui était d'ailleurs même pas son meilleur film. T'es récupérable. Bon, allez, je commence à être fatiguée, on rentre.
Déjà? Ouais. Oh non, j'ai envie de rester encore un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas passé une soirée avec Eva. Allez, s'il te plaît, rentre avec moi. De toute façon, je peux pas conduire, j'ai trop bu. Mais allez, Nico, j'ai envie de dormir compte. Oh, ça va. On n'est pas obligé de tout faire ensemble non plus. Tu veux... Je vais y aller, ma belle, je suis crevée. Ah bon? Ouais. Bon. Bon, tu fais attention en rentrant et tu m'appelles quand t'es chez toi. Ça marche. Merci. Eh bien, je crois qu'il ne reste que toi et moi. Comme d'hab. Allô? Allô, Nicolas? C'est Marguerite. Qu'est-ce qui se passe? C'est Colline. Elle a eu un accident de vélo. Comment ça, elle est où? C'est fini, Nicolas. Elle est morte. Les réverbères éclairaient la rue d'une douce lumière, alors qu'Éléonore rejoignait Marc à la terrasse du café qu'ils affectionnaient tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors? Tu as quelque chose à me dire? Voilà, je peux pas supporter l'idée que tu partes comme ça. C'est trop brutal, trop soudain. J'aimerais que tu nous laisses un peu plus de temps. Marc. On sait tous les deux que c'est impossible. Je dois m'en aller. Non, non, ne me laisse pas. Je peux pas vivre sans toi. Tu es mon univers. Je sais, Alors donne-nous une chance. je le voudrais. Adieu, Marc. Léonore, non.
Salut. Entre. J'ai des centaines de souvenirs qui me reviennent. J'arrive pas à réaliser qu'elle est plus là. Et que ces souvenirs, c'est tout ce qui me reste d'elle. Il n'y en avait pas deux comme elle. Je me disais souvent qu'elle devait venir d'une autre planète. Nicolas. Regarde-moi. Elle aurait détesté te voir comme ça. Elle aurait voulu que tu continues de vivre. Que tu ailles de l'avant. Je crois que je vais y aller. Je t'en prie, le prends pas comme ça. On sait pas ce qu'elle aurait voulu. Que je végète. Encore et encore à écrire la même putain de scène. Que je saute d'un pont. Que je me pende. De toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Elle est plus là. Alors c'est ça que tu veux? Pleurer et te morfondre sur ton sort jusqu'à ce que mort s'en suive? Tout ne s'arrête pas à la mort de Colline. Moi aussi j'ai mal. J'ai mal à en crever. Mais j'ai autre chose à foutre que de me laisser mourir. Et on sait tous les deux que ça vaut pour toi aussi. C'est rien de la douleur. Les réverbères éclairaient la rue d'une douce lumière, alors qu'Éléonore rejoignait Marc à la terrasse du café qu'ils affectionnaient tous les deux. Bonsoir. Merci d'être venu. Assieds-toi, s'il te plaît. J'ai quelque chose à dire.
Voilà, je voulais dire que je suis profondément désolé de la manière dont on s'est dit au revoir l'autre soir. Moi aussi. J'aurais aimé qu'on se dise au revoir d'une autre manière, Marc. Mais c'est trop tard maintenant. On va devoir faire avec et passer à autre chose. Tu m'en veux, n'est-ce pas? Comment tu veux que je passe à autre chose? J'arrête pas d'y penser. Ça me ronge de l'intérieur. J'imagine. Alors c'est tout. C'est comme ça que ça va se terminer cette histoire. Tu es le seul à connaître la réponse à cette question. J'aurais aimé rester là avec toi, à discuter toute la nuit. Mais je suis attendue ailleurs. Adieu, Marc. Tu veux